Bonjour les troisièmes. Donc du coup, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous aider à réaliser votre PowerPoint, donc pour l'oral. On va voir qu'on va s'intéresser à trois règles et puis après deux, trois idées pour que vous puissiez faire ça correctement. Donc règle numéro 1, pour réaliser son diaporama, il ne faut absolument pas écrire de phrases dessus. Il faut indiquer que des idées. Vous avez les deux exemples ici. Première diapo ici avec tout ce qui est rédigé, vous allez le lire, ça va pas être intéressant, il faut absolument le proscrire. Alors que vous voyez celle d'à côté, on a des idées, on a des couleurs, vous allez voir que du coup ça va être beaucoup plus intéressant quand vous allez nous le dire et nous le lire et du coup nous l'expliquer. Donc c'est pour ça qu'on va garder ce modèle-là. Ça, normalement, on vous l'a déjà dit. Donc, je sais que c'est pas facile parce que du coup, c'est un support qui est moins complet pour vous. Mais vous allez voir que pour l'oral, c'est beaucoup mieux. Règle numéro 2. Ne pas réaliser trop de diapos. Parce que sinon, après, vous allez perdre beaucoup trop de temps. On considère à peu près qu'une diapositive, c'est 1 minute d'explication environ. Donc c'est pour ça qu'il va falloir 5 ou 6 diapos au maximum. Si évidemment vous êtes tout seul, si vous avez passé votre oral à 2 ou à 3, vous pouvez évidemment réaliser plus de diapositives. Règle numéro 3. Il va falloir illustrer, s'il vous plaît, au maximum vos diapos. Donc mettre des images, des schémas, une petite vidéo par exemple si vous en avez réalisé une. Je pense à ceux qui vont travailler sur le réchauffement climatique. Attention, il faut bien se souvenir que chaque image doit être utile pour votre exposé. C'est-à-dire que si vous en mettez une image, il va falloir que vous l'expliquiez. Donc ça ne sert à rien de mettre plein d'images pour que ce soit joli. Il faut vraiment que vos images, elles soient là comme support. Il va falloir les expliquer. J'espère que pour l'instant, voilà, on a à peu près tout. Je vous donne un dernier point, c'est le fond de votre diaporama. Choisissez s'il vous plaît un fond clair, parce que régulièrement vous choisissez des fonds qui sont assez jolis, mais du coup qui ont une teneur en couleur trop importante, et du coup on n'y voit rien du tout quand vous le projetez au tableau. Donc un fond clair, blanc, gris, bleu ciel si vous voulez, mais vraiment pas de trucs trop colorés. Après concrètement, pour vos diapositives de votre pays ou de votre oral de stage, on veut absolument une diapositive avec votre introduction où il faut que dessus il y ait le plan et la problématique. Après, vous allez faire environ une diapo par partie. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous avez vraiment une grande image. Et après, il faut absolument une diapo de conclusion et d'ouverture. Voilà, donc j'espère que ça a été un petit peu plus simple et on va vous laisser sur un dernier conseil sur le fait d'être originaux. Si vous vous souvenez, hein, on voit passer au moins 12 élèves dans la journée quand vous passez votre oral de brevet et donc du coup, si vous voulez vous distinguer des autres, essayez d'être un petit peu originaux et même au niveau de votre diapo. Voilà, bon courage et n'hésitez pas si vous avez des questions.